Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter mes achats récents, donc du DVD, du Blu-ray, du 4K, du collector. On va commencer tout de suite par les DVD avec Old Boy, film que j'ai toujours pas vu. Le Blu-ray étant défectueux, je me suis retourné sur le DVD. J'ai vu récemment que la trilogie, parce que c'est une trilogie à la base, ça c'est le deuxième film d'une trilogie, qu'il sortait donc en 4K combo Blu-ray, mais un coffret avec les trois films qui était en précommande à 89 €, ce qui est carrément énorme. Et là, du coup, là, récemment, il a encore pris 10 € sur le précommande, j'ai pas compris pourquoi. Donc là, on est à 100 balles, quoi. À 100 balles pour trois films, non merci, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de steelbook, hein, c'est une édition, ça se trouve, ce sera que des amarrés dedans. Alors, franchement, ils ont carrément craqué, quoi. Même si c'est un digipack, 100 balles, quoi, pour trois films, non. Ils sont en train de plomber le marché avec leur prix prohibitif. Enfin bref. Donc film que j'ai entendu beaucoup de bien. Donc je vais voir ce que ça donne. Je ferai ma propre idée. Hein. En effet, hein, tout le monde l'encense. Donc à voir. Hein. Deuxième film aussi avec que j'ai repris en DVD parce que pareil, hein, le Blu-ray défectueux, donc je me suis pas risqué à le prendre. Pareil qu'il est très bon aussi, un film de Terrence Malick avec Brad Pitt et Sean Penn, The Tree of Life. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ce sera à découvrir. Hein. Ensuite, un petit upgrade. Là, j'ai fait une petite commande chez Cinestory. Hein, où j'ai pris deux titres. C'était ma première commande dans cette boutique pour la tester. Bon, là, ça valait le coup parce qu'ils faisaient le Premium Collector. Je sais pas si vous voyez la collection que c'est. Je les trouve plutôt chouettes. C'est Warner qui fait ça. Donc, ça contient le Blu-ray et le DVD. Avec, en format Digibook, en fait. Avec un beau petit livret à l'intérieur. Avec des belles illustrations. Un format premium. Et ils vendaient ça 8 €, donc c'est plutôt sympathique. Bon, après, le problème avec Cinestory, c'est que il y a les frais de port jusqu'à 100 € de commande. Donc, en gros, on se tape les frais de port systématiquement. Donc, voilà pour 10 000. Et le deuxième film que j'ai pris à Cinestory, c'est Chromosome 3. Voilà. Bon, qui était à 17 €, hein, il est moins cher que la Fnac et Amazon. Par contre, sur Rakuten, je l'avais 9 à 15 balles. Hein, donc, je l'ai commandé un peu trop vite. Enfin bref, film de David Cronenberg. Bon, le Digipack, hein, il y a beaucoup de youtubeurs vous l'ont déjà présenté, ça a l'air vachement glauque. Je me semble que je l'ai vu quand j'étais vraiment très jeune et il m'avait un peu traumatisé. Mais j'en garde très peu de souvenirs. Avec les enfants défigurés, quoi, avec des becs de lièvre, ils sont vraiment bizarres. Donc un film que j'ai hâte de redécouvrir parce que franchement j'en ai que très peu de souvenirs. Ensuite j'ai pris le Metal Pack 9 semaines et demie à la Fnac avec une finition mat avec un spot gloss sur la jante demoiselle. Et derrière, belle illustration, enfin belle photo surtout, en glossy. Bon, film avec Mickey Rourke et Kim Basinger, il me semble. Voilà, ouais. Assez sulfureux, comme vous montre les artworks internes qui sont à fois plutôt réussis. Donc le Metal Pack, hein, comme vous connaissez le principe, pas de tranche. En général, les Metal Packs, c'est qu'il y a des tirages en dessous de 2000 €. De 2000 €, ce que je dis, moi, de 2000 unités, excusez-moi. Donc, c'est peut-être le cas pour ce film, je sais pas, comme il n'y a apparemment pas de numéro de série limitée. Donc, sorti en 2019, hein, il est passé inaperçu. C'est un très bon film, mais ça fait un bail que je ne l'ai pas vu non plus, donc ça ferait un plaisir de le redécouvrir en Blu-ray. Ensuite, en amarré, avec Fourreau, j'ai pris Hudson Hawk, film que j'avais en DVD, mais ça fait plus d'une décennie que je ne l'ai pas vu, donc un petit upgrade sympathique, qui peaufinera un peu ma filmographie de Bruce Willis. On va rester dans les classiques, là c'est les classiques du slasher, hein, Call Prey, donc un film de 2006, et Call Prey 2 de 2009. Donc c'est un slasher qui est régulièrement encensé, qui est souvent qualifié même du meilleur slasher des 10 dernières années. Donc ce qui peut être pas mal. Là vu que c'est un film de 2006, bon c'est même plus de 10 ans alors, du coup, parce qu'apparemment ils n'ont pas fait mieux depuis un moment. Donc j'ai hâte de découvrir, parce que je ne le connais pas du tout.
Là, je les ai eu à un prix quand même assez correct. Le 3 est à plus de 20 euros et il paraît que c'est une préquelle nanardesque, donc ça attendra qu'il baisse. À la limite, je me contenterai peut-être des deux premiers qui apparemment sont très bons. Le petit upgrade de Misery, enfin, j'avais que le DVD, hein, je suis content d'avoir rentré ce Blu-ray et de redécouvrir Kathy Bates en HD. Elle doit faire foutre encore plus les jetons, hein. Et franchement, j'ai adoré ce film. Une des meilleures nouvelles de Stephen King en plus. Donc, que demande le peuple. Upgrade d'Alien, le 4K plus le Blu-ray que j'ai réussi à toucher à 15 euros pour un combo et une édition anniversaire. Ça fait pas trop cher. Donc là, on a le droit au 4K et au Blu-ray classique. Hâte de le redécouvrir en Ultra HD pour le coup. Il paraît qu'ils ont fait un bon boulot dessus. Donc, à voir. Et je continue ma petite collection de Mel Brooks avec Dracula, Mort et Heureux de l'être avec Leslie Nielsen. Donc comédie burlesque hein, comme Mel Brooks aime le faire. Franchement, j'adhère à son humour, donc je vais voir ce qu'il a fait de Dracula, hein, bon, qui est clairement inspiré de la pochette du Dracula de Coppola, donc je verrai ça. Ensuite, à la FNAC, ils nous ont ressorti le 4 mars. Ils nous ont fait une petite surprise, la FNAC. Ils nous ont sorti des éditions qui étaient épuisées de FNAC à la demande, avec l'offre 2 plus 1. Donc à 15 euros 2 plus 1, donc ça faisait 30 euros les 3. Et 5 euros pour de crédité pour chaque Blu-ray. Alors là, j'étais vraiment content, parce que c'est des films que j'avais ratés, je pensais les prendre en import même. Mais là, pour le coup, non, j'ai pu les avoir en français, et là, je suis vraiment content. Donc, il n'y avait que 4 films qui m'intéressaient, donc du coup, je les ai payés 45 euros les 4, donc 11,25 € le film, moins 5 euros pour chaque film. Donc, on est à 6 balles, quoi. Et bon, dommage pour ceux qui ont acheté des stocks pour les revendre 25 balles, mais là, ça va marcher moins bien, là, pour le coup. Donc, le premier film, c'est Contact, donc un petit upgrade. Hein. J'avais récupéré le DVD dans un lot que j'avais acheté chez Vinted, ouais, et que je n'avais toujours pas revu, donc du coup je l'ai comboté, parce que je l'avais qu'en cassette, je l'ai vu qu'en VHS ce film. Donc avec Matthew McConaughey et Michelle Pfeiffer, Jodie Foster plutôt. Le deuxième, c'est L'Exorciste, l'hérétique, donc j'avais que le DVD également. C'était le seul que j'avais en DVD, les autres je les avais tous déjà upgradés, donc je me suis dit, ben c'est l'occasion. Et les deux que j'avais ratés et que j'étais un peu vert, je suis content de le retrouver, c'est Le Dernier Samaritain, donc vous ne rêvez pas, hein, il était bien à 6,25 € pour une édition à la demande, ça c'était plutôt cool. Voilà, pour bon, le synopsis vous le connaissez, de toute façon c'est un classique. J'avais que le DVD également, donc je l'ai comboté. Et chute libre, j'avais que la VHS, donc je suis content d'avoir rentré le Blu-ray directement. À l'occasion, si je trouve le DVD à 1 €, bah, je le comboterai aussi, parce que j'aime bien avoir les deux versions. Ensuite, j'ai repris des CUC, des Carlotta Ultra Collector. J'en ai trouvé deux pas chers, neufs, sur Rakuten. Donc un vendeur les vendait 24 €, un peu moins même, parce que j'ai eu à 51 € les deux. Donc et c'était encore emballé, hein, donc ils sont en nickel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dégâts. Donc là, j'ai pris la Dame de Shanghai, donc, qui est le numéro 11 de la collection. Bon, je ne vais pas vous ressortir les bouquins, je vous ai présenté d'autres assez récemment, donc c'est toujours le même principe. Là, le coffret contient que le DVD et le Blu-ray, par contre, il n'y a que 2 disques. Donc à moins de 24 €, c'est toujours ça de rentrer, même si je sais pertinemment que d'autres sont devenus tellement chers que je ne pourrai sans doute jamais compléter cette collection. Et le deuxième de cette offre, c'était Tootsie, avec Dustin Hoffman. Je ne connais pas un film de Sidney Pollack. Hein. Bon, donc en général, dans cette série de collector, j'imagine que Carlotta ne met pas de nanar, donc je pense qu'on peut les acheter les yeux fermés, à condition qu'ils soient à un prix décent, bien sûr. Donc voilà pour Tootsie. Donc vu que les Blu-ray et DVD sont glissés dans les bouquins, j'aime pas trop. Alors du coup, les CD, j'imprime les jaquettes, puis je les récupère et je les mets en boîtier comme ça. Ça m'évite de trop manipuler les ultra collectors, les bouquins, quoi. Et
toute façon, même de toute façon, je ne peux pas les ranger dans ma bibliothèque parce que c'est un format quand même assez particulier. Voilà pour Tutsi. Et le dernier, j'ai repris un CUC. Voilà, du coup, plein pot. Avec les 20 € que j'avais récupérés des éditions à la demande chez Fnac, ben, je me suis pris Massacre à la tronçonneuse, là qui pour le coup contient le 4K et 2 Blu-ray, donc édition bien complète, il est à 60 €, donc moi les 20 € je l'ai touché à 40, un neuf, il m'est arrivé en parfait état aussi, donc ça c'est ce qui compte. Donc cette édition est tirée en 4000 exemplaires, contrairement aux deux autres que je vous ai présentés, ce n'est que 3000. Donc là le bouquin fait 200 pages, c'est vraiment costaud. Bon, un classique, hein, hâte de le découvrir en 4K également, voir s'ils ont fait un beau travail de restauration. J'imagine que le grain d'origine y est toujours, parce que il vaut mieux qu'il y en ait un peu de grain pour ce genre de film, et surtout de l'époque où il est. Parce qu'un film trop lisse, ça le fait pas non plus. On est trop exigeant hein, quand même. Donc voilà pour le CUC de Massacre à la tronçonneuse. Et donc son petit boîtier. Alors du coup pour le boîtier j'ai pris un boîtier 6. Hein. Ils font des boîtiers 6 disques fins comme ça maintenant. Et ça c'est plutôt sympa. Alors j'ai pris bon, les 3 disques de l'édition Carlotta. Les 2 disques du combo, comme c'est pas les mêmes comment dire, illustrations, je suppose c'est peut-être pas forcément les mêmes pressages. Donc en cas de problème, il y aurait 2 Blu-ray. Après là c'est les DVD donc avec les bonus. Et le DVD que j'avais d'origine, parce que ce film-là, je ne l'avais qu'en DVD à la base. Un max de frissons, c'était vraiment les collections cheapos hein, qu'ils faisaient à l'époque. Donc voilà pour Massacre à la tronçonneuse. Et dernier article, cette fois, le vrai dernier, c'est un ovni. Je me suis pris le coffret de Sushi Typhoon. Donc c'est un film, c'est un coffret regroupant 14 films en DVD, parce que apparemment tout n'est pas sorti comme ça en Blu-ray. Hein. Il y a un volume 1, parce qu'apparemment ils vont fractionner, qui est sorti en Blu-ray. Mais il était même plus cher que le prix que j'ai eu celui-là. Donc là sûrement je l'ai vraiment pas eu cher, parce que si vous voyez par exemple sur Amazon, il est à 145 € d'occasion. Et moi j'ai touché à moins de 60 balles. Neuf, il est encore emballé. Donc là c'était vraiment une grosse affaire. Donc c'est du film gore, du film un peu nawak, du manga live, on va dire, même japonais. Donc c'est du gore, ça a l'air bien déjanté. Bon, c'est le genre de cinéma que j'aime bien particulièrement quand c'est bien fait. Donc ça se présente en gros pack où les disques sont rangés, empilés. Hein, ça par contre c'est pas top. Voilà, donc il y a 14 galettes. Voilà, bah, je me ferai un plaisir de découvrir tout ça. Si vous voulez une présentation un peu plus complète de ce coffret, que je vous lise un peu les résumés des différents films qu'il peut y avoir, bah, dites-le moi en commentaire, puis je vous ferai une petite vidéo donc pour, plus spécifique à ce coffret. Voilà pour cette vidéo achat, c'était assez conséquent, hein, et je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.